Des gants rembourrés, des sacs de frappe et des coups de poing qui pleuvent. Pas de doute, on est bien dans une salle de boxe, mais pas n'importe laquelle. Au club Apollo, dans le 19e arrondissement de Paris, les boxeurs sont en situation de handicap. Bonjour, bienvenue à l'Apollo. Cette idée d'adapter la boxe auprès des personnes en situation de handicap, c'est une rencontre tout à fait fortuite. On avait eu rendez-vous dans un établissement qu'on pensait être une entreprise, qui était un ESAT. Et c'est en fait comme cela que l'adaptation de notre programme de boxe a eu lieu. On a eu de la chance de rencontrer à l'époque le directeur d'établissement qui avait la fibre sportive et qui a tout de suite perçu l'intérêt, la pertinence et les bienfaits que la boxe pouvait apporter pour les publics qui l'accompagnaient. Très rapidement, on a pu identifier un certain nombre de problématiques, tant sur le plan de la santé mentale que physique, qui revenaient. Le premier, c'est la lutte contre la sédentarité. La deuxième, la canalisation de l'anxiété et des angoisses. La troisième, c'est la gestion de l'hyperactivité. Et enfin, la quatrième, c'est bien entendu le développement de l'estime de soi. Et puis par ricochet du lien social, puisque quand on est bien avec soi-même, c'est beaucoup plus facile d'aller vers les autres. Ce club de l'Est parisien a déployé une session adaptée depuis 2015. Je vous dirais que ça représente aujourd'hui à peu près 9 cours sur 10 que l'on peut donner auprès de personnes porteuses de déficiences intellectuelles, de troubles psychiques et cognitifs. Également d'autres types de publics dits neuroatypiques. Je pense notamment aux personnes porteuses du trouble du spectre autistique. Et puis un cours sur 10 que l'on peut donner dans le champ du handicap, c'est pour les personnes qui sont porteuses de handicap moteur. Pour le premier type de personnes, on parle de boxe adaptée. Donc quand on est en situation de déficience intellectuelle, de troubles psy ou cognitifs ou d'autisme. Et puis après, on parle de handibox pour les personnes qui sont porteuses de handicap physique. Volet de la semaine Paris Portée par un effet post-paralympique, l'association Apollo accueille 310 adhérents en situation de handicap. Oui, il y a eu clairement un effet paralympique. Ça a inspiré de nouvelles personnes. Cette année, du coup, on a décidé d'ouvrir 2 créneaux de boxe adaptés dans chacune des 5 salles parisiennes de l'Apollo. Mais au fait, ça se pratique comment la boxe adaptée ? Alors là, c'est de la boxe anglaise, on utilise uniquement les points dans ma discipline. La boxe adaptée, on va principalement adapter l'intensité des coups et l'intensité des entraînements, reproduire un maximum de gestes d'un entraînement classique, donc des gestes techniques, des gestes cardio, un peu de renforcement musculaire, tout ça dans la bonne humeur. J'adapte en fait en fonction des participants, en fonction de leur handicap, parce que concrètement, là, on voit bien aujourd'hui, vous voyez, il y a Bruno qui peut se déplacer sans chaise, donc lui qui va pouvoir éventuellement monter un peu sur le ring, faire des activités qui sont un peu différentes. On va travailler également sur les aspects de l'équilibre, on va travailler sur le renforcement cardiaque, le renforcement musculaire, donc c'est que plus pour eux, l'aspect social de sortir du centre. Aller dans un centre de boxe, vous voyez, il y avait des personnes dites valides qui étaient en train de s'entraîner juste avant, donc vraiment de partager ce moment tous ensemble. Là, on est plus sur du défoulement, sur du plaisir pour lui, parce que l'aspect technique, c'est pas exactement ça. Boxe! Allez Loulou, toi aussi! La boxe, ça m'apporte beaucoup de choses et beaucoup de bonheur. Et c'est du sport que j'ai découvert depuis un bout de temps. Et puis j'exerce, je me défoule et ça m'évite de faire ce que je fais d'habitude. Alors Bruno, c'était bien cette séance? Très bien, merci. T'as tout donné? Oui, je me suis donné à fond. Ça m'apporte de l'entraînement. De la transpiration. De la transpiration, parce que quand on fait du sport, ça transpire. J'aime bien ça. On les voit beaucoup plus sûrs d'eux, sans hésitation, et ils vont vers d'autres personnes, ils s'expriment mieux. Je veux dire, ça les encourage effectivement à prendre peut-être une facette différente et pas se mettre toujours en retrait parce que ce sont des personnes handicapées. Et vraiment, on n'a que du bénéfice aux personnes et à nous aussi finalement. Dans le monde de l'handicap, c'est vraiment une super structure. Je pense qu'effectivement, les JO paralympiques, ils ont donné cette envie. Alors, encore, il faut qu'il y a
les sports adaptés et qu'il y a un suivi effectivement pour ouvrir les salles à ces personnes en situation de handicap. Je vais reprendre un mot d'esprit de Riyad Salem qui était de dire après les Jeux paralympiques, on a eu la gueule de joie. Effectivement, on a eu la gueule de joie parce qu'on est redescendu un peu, mais il ne faut pas que le soufflet retombe, il faut que tout ce qui a été mis en place, l'énergie qui a été mobilisée, les ressources également. Dernier point qui est en lien aussi avec ce mot espoir qui est très important, c'est l'idée d'arriver à 2024 personnes accompagnées en 2028. On sera un joli pied de nez en fait par rapport au JO de Los Angeles et ça veut dire pour nous multiplier par près de 7 le nombre de personnes qu'on accompagne d'ici là. De quoi mettre KO les préjugés sur le handicap.